J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu fourre-tout entre guillemets, pardon, où j'ai filmé des petits moments de vie tout au long de la semaine. Alors il y avait des moments qui ont été filmés avant le Covid, d'autres pendant. Voilà des petites recettes, voilà des petits moments que je voulais partager avec vous. Donc il y aura une partie de la vidéo en voix off et puis une autre avec notre voix au quotidien. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye. Voilà, alors on va faire un thé chai latte aux épices. Alors je vais mettre le lait. Clément, est-ce que tu peux m'ouvrir les deux petits sachets? Tu fais attention de ne pas craquer. Tu ouvres bien en haut. Voilà, moi je vais mettre le lait. Voilà, tu sors le sachet, tu vas tout doucement. Craque bien au-dessus. Voilà, et après tu vas sortir le sachet. Hop, alors. T'arrives pas? Bon, attends, je vais faire. On met le lait. On en met beaucoup. Voilà, parce que maintenant ça lui fera du bien. Voilà, tu me donnes? Attends, comment je vais faire avec une main? Bon, on verra après, je vous reprends après. Allez, viens, tu me donnes? Maman va faire le premier et toi tu vas faire le deuxième. Vas-y, monte dans la chaise. Voilà, alors tu fais attention, parce que c'est très chaud. Donc maman elle va te montrer. Oh zut, je les ai emmêlés. Oh, j'ai emmêlé les sachets. Punaise, attends. Bon, ça y est, alors regarde, tu vois, tu mets dedans, mais surtout, l'étiquette, on la laisse sur le côté. Voilà. Et surtout, tu ne touches pas la casserole. Fais bien attention. Mets dedans et tu mets l'étiquette. Voilà, très bien. Et maintenant, on va attendre que ça infuse. Tu vois, ça va infuser dans le lait qui est chaud. Voilà. Il est même roux là. Ouais, on va attendre 5 minutes et puis après, on va mettre dans les tasses et on va mettre de la cannelle. Allez, on attend maintenant. Et voilà, je repasse en voix off, donc voilà le résultat. Honnêtement, on a été déçus. Je trouve qu'il a vraiment pas assez de goût. Le thé de cette marque-là, bon, on l'use parce qu'on l'a acheté, mais voilà, j'ai hâte de recevoir mes nouveautés qui devraient arriver demain. Et là, donc, je passe en accéléré parce que sinon, ça va durer une plombe la vidéo. Donc, j'ai fait un petit goûter hyper simple à base de pâte feuilletée et de chocolat noir pour les enfants sous forme de sapin parce que, ben voilà, c'est bientôt Noël et on va être dans l'ambiance. Donc, ben voilà, il suffit d'étaler une pâte feuilletée. Vous faites fondre du chocolat. Donc, moi, j'ai fait fondre une tablette et puis également un petit truc que j'avais eu quand on était allé au restaurant, quand on avait mangé des moules, on l'avait gardé. Ça ressemble à du Nutella, on va dire. J'ai tout fait fondre. Ensuite, vous étalez ça sur la pâte feuilletée et puis vous coupez ça avec un couteau en forme de sapin. De toute façon, je vais vous laisser regarder la vidéo et je vais vous mettre une petite musique de Noël. Ça sera toujours plus agréable que ma voix avec mon nez. On dirait que je parle comme un canard. Voilà, je vous laisse en musique.
Bon, on passe du coq à l'âne, hein, vous connaissez, mais j'ai filmé parce que j'étais trop morte de rire. J'avais ressorti les deux robots aspirateurs et ils faisaient en fait une bataille l'un contre l'autre. Dans la cuisine, c'était avant de passer mon balai vapeur que j'adore toujours autant. Et je voulais vous parler d'une chaîne que j'aime beaucoup, donc la chaîne d'Hello Robinus. Petit coup de pub comme ça, juste parce que j'ai envie. Voilà, c'est un couple, je les adore, ils me font trop rire. J'adore leur accent, j'adore leur humour, un peu pince sans rire. Enfin voilà, ils me font beaucoup rire. Donc je voulais vous parler de cette chaîne-là parce que à travers les chaînes que je visionne, je trouve que vous me connaissez, enfin ça participe au fait de me connaître un petit peu mieux. Voilà, donc je vous fais un gros coucou les chats et puis encore une fois, félicitations pour avoir dépassé la barre des 1000 abonnés, chose qui selon moi est amplement méritée et je trouve que ça a été hyper long pour vous de les atteindre. Donc je tenais à parler de votre chaîne sur ma chaîne. Voilà, je vous fais des bisous. Alors on se retrouve pour le déballage Temu, donc j'ai fait une toute petite commande, donc je voulais la déballer avec vous. Bon désolé, hein, il est 11h57, mon mari est parti chercher les enfants, je suis avec Nathan. Voilà, j'essaie de rester un peu isolée. Pardon, parce qu'avec le Covid, j'ai pas envie de contaminer tout le monde, même si bon, je mets un masque, mais bon. Alors on va l'ouvrir ensemble. Hop, alors je vous préviens, je fais ça avec vous. Voilà, ça va peut-être faire du bruit. Voilà. Attendez, je vous reprends. Voilà, donc je vérifiais que j'avais pas mes oreillettes connectées, elles étaient connectées, donc j'ai préféré arrêter la vidéo. Alors, donc, premier truc qui est tombé du sac, deux barrettes comme ça. Alors, je pensais qu'elles étaient plus grandes. Ça, c'est mon défaut. À chaque fois que je commande sur Internet, et à chaque fois je le dis, hein, faut que je regarde les tailles, bah non. Que par rapport aux mains de la nana, elles avaient l'air super grandes. Et en fait, elles sont pas super grandes. Et moi, je vais vous montrer celle que j'ai là. Hop, elle est beaucoup plus grande, quoi. Donc, je vais faire un test en direct. Est-ce que ça va aller? J'ai quand même les cheveux longs, hein, donc bon, quand même un truc qui tienne. Hop. Bon, alors par contre, ça tient bien. Voilà, et j'en ai pris une deuxième en bleu. Bah, écoutez, je vous dirai dans la longueur, dans la durée, si ça va. Mais déception au niveau de la taille, encore une fois, c'est de ma faute. Hein. Sandra, ça va pas. Alors, je prends un ciseau parce que c'est fermé. Donc ça doit être la petite desserte. Bon, clairement, je m'attends pas. Je vais essayer de vous monter le plus possible. Hop. Clairement, je m'attends pas du tout à un truc... C'est une desserte en plastique, hein. C'est vraiment pour me servir au quotidien, pour débarrasser plus rapidement la table. C'est pas un objet esthétique, j'attends pas grand chose de l'objet. J'attendais juste qu'il soit pas cher et qu'au quotidien ça me facilite la vie. Voilà, alors on va voir. Bon, effectivement c'est du plastique, mais bon ça j'étais au courant. De toute façon je vais avoir des tuyaux et puis des plateaux, hein. Il n'y a rien de... Voilà, c'est exactement ça quoi. Donc le carton hop, est vide. Voilà, donc on a plein de... Est-ce que vous voyez bien? On a plein de tuyaux comme ça en plastique. Donc ça, forcément, ce sont les roulettes. Il y a des petits crochets, je ne sais pas si c'est utile ou pas. Alors il y a un morceau comme ça. Donc ça c'est un truc qui est pété, je ne sais pas ce que c'est. On verra. Il y a ça. Il y en a deux comme ça. Espèce de poignée. Ça doit servir à soulever. Et alors, c'est quoi ce truc? Des autocollants, je sais pas, un landau, une étoile, un château, une couche. En japonais, je pense, en chinois, j'en sais rien. En chinois plutôt, Temu. Ou Timu. Oh, je sais jamais comment ça se dit. Bon, bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que... Donc j'avais pris avec 3 étages. C'est pas laid, hein. Honnêtement, c'est pas laid. Bon, comme je dis, je m'attends pas à quelque chose d'esthétique. Je vais faire le montage et puis je vous montrerai ce que ça donne monter. Bon, alors quand même, vu que vous avez depuis tout à l'heure vu sur les plateaux, en fait à midi, ce qu'on va manger, c'est... On va terminer la potée. J'avais fait une potée avec la saucisse de Montbéliard, il n'y a plus de saucisse. Et j'ai fait à côté... Je vous montre le bol de mon mari. Bon, c'est pas super esthétique, mais c'est super bon. Un risotto. Donc, il y a des pâtes. Alors, je voulais des coquillettes, j'en avais plus. Des allumettes de bacon, du poireau,
un peu de crème fraîche, 4% de matière grasse et quelques petits morceaux de copeaux de parmesan. Voilà, donc moi j'ai la même, mais avec un plus petit format. Je vais vous montrer. Moi, vous savez, je fonctionne en rééquilibrage comme ça avec des petits ramequins. Comme ça, j'ai la juste dose de féculents. Je me fais quand même plaisir parce que c'est hyper gourmand, hein. Il y a quand même de la crème, un petit peu de parmesan. Alors, il en faut vraiment très peu. Ce qui est bien avec le parmesan, c'est calorique comme tous les fromages, mais il en faut tellement peu pour parfumer le plat qu'en fait, j'adore ce fromage. Je me suis fait également, hop, je repose, une petite assiette de légumes de potée. Et puis moi, ce que j'adore, c'est le bouillon de la potée ou du pot-au-feu. Enfin, moi, j'adore ça. Donc, je me suis fait un gros bol de bouillon. Et j'en ai un autre pour ce soir. Donc ce soir, on va terminer le risotto ce soir. Et puis, il nous reste au frigo du maïs, du maquereau, du bouillon. Voilà, donc le repas pour la journée est fait. Voilà, je fais le montage et puis je vous retrouve tout à l'heure. Bisous. Et je vais donc terminer la vidéo en voix off. Donc voilà la desserte montée. Bon bah écoutez, ça correspond tout à fait à ce à quoi je m'attendais. C'est pas hyper quali, je pense pas que ça durera 20 ans, mais ça fait bien l'affaire. Donc ben, on a débarrassé la table et mis la table avec la dessert. Donc les enfants ils sont trop contents. Donc Nathan s'en sert comme trotteur. Les deux grands, ben, ils sont super contents de débarrasser la table et de mettre la table. Donc écoutez, pourvu que ça dure. C'est un achat qui était pas cher et franchement, ça nous a bien facilité la vie hier. Voilà, la vidéo s'achève. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, portez-vous bien. Bye bye.